Salut les chums, bienvenue au Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Mélençon, brasseur chez La Gabière. Salut Jay, ça va? Salut, ça va bien toi? Ouais, super. Fait que, ben c'est ça, aujourd'hui on va parler de ton parcours du brasseur. Fait que je veux savoir par où t'as passé là, pour devenir brasseur chez La Gabière maintenant. Fait que, ben dans le fond, je te laisse te présenter un peu, là. J'en ai dit un peu, là, mais dis-moi donc, là, c'est quoi tes fonctions ici chez La Gabière, puis par quelle brasserie t'es passé, Par où j'ai etc. passé? Ben écoute, moi, l'amour de la bière, ça a commencé quand même de bonne heure, je te dirais. Là. Comme pas mal tout le monde dans notre milieu. La première brasserie qui m'a donné ma chance d'aller essayer, j'avais pas brassé, mais j'étais allé chez Frontibus il y a quelques années. J'avais été faire de l'étiquetage là-bas en Gaspésie pendant un certain temps, d'étiquetage, d'embouteillage. Il m'avait montré comment carber les bières, jouer un peu avec le caustique. Ouais. Mais déménager à 11 heures de route de Montréal, j'étais pas game de faire le move tout de suite. Tu sais, là. Un jour peut-être, là, mais pas là. Fait que j'étais retourné à mon ancien job qui est le Empire Sport. J'étais à l'entrepôt chez Empire, moi, dans le skate. C'était un autre de mes passions, justement. Là. Fait que après ça, j'ai vu qu'il y avait une brasserie à Boucherville, New Deal que ça s'appelle. Ben, dans le temps, ça s'appelait de même. Aujourd'hui, ça s'appelle le Collectif Brassicole Ensemble. J'avais été mon CV pour le fun, là, tu sais. Je brassais un peu maison avec un de mes bons chums, Mathieu Labelle, qui est propriétaire de Brasseur des Bas-Fonds, qu'on salue. Puis j'étais allé mener mon CV, puis Martin, le lendemain, m'a appelé, il m'a dit « Ouais, si ça t'intéresse, viens passer une petite entrevue. » Puis, ben, comme tout le monde, j'étais comme « Ah, ben, je vais être brasseur, tu sais. » Puis il m'a dit « OK, je cherche pas un brasseur tout de suite, mais si tu veux, commence en dessous de la ligne. » Fait que je recevais des canettes, je faisais de l'étiquetage, des boîtes, du shipping. Puis, un moment donné, il m'a dit tentes-tu, tranquillement, on va t'emmener l'autre bord. Fait que commencer à laver des kegs, des fermenteurs, s'occuper de la canneuse un peu plus. Jusqu'à temps qu'ils disent bon, OK, va-t'en sur la brewhouse, va t'amuser, va essayer ça. Puis, c'est de même que ça a commencé, honnêtement. Ouais. Mais ça, avec Martin Audet, dans le fond. Avec Martin Audet. C'était au Bill Boquet, ça. Non, ça? c'était pas au Bill Ah Boquet. non, ok. Tu m'avais pas dit que tu l'avais suivi du Bill Boquet jusqu'ici? Ah ouais, on s'est suivis jusqu'ici, mais avant ça, on était chez New Deal ensemble au début. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Puis quand est-ce que tu dirais que ta passion pour la bière s'est vraiment développée? Ben, j'ai tout le temps aimé ça, tu sais. C'est sûr, classique, Unibrew, là, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça, là, une bonne fin du monde, je suis comme, c'est drôle parce que c'est la deuxième interview que je fais de parcours du brasseur, puis ça fait genre 4 personnes. Parce que c'était avec les gars de la Terre à boire, là. Il y avait 3 gars, puis je pense qu'il y en a comme 2, c'est 3 qui me disaient que c'était de la Unibrew. Ben ouais, là, toi aussi, je pense qu'on est pas mal tous dans le même bateau. On a commencé de même, puis j'étais allé en Belgique un moment donné, puis ça fait peut-être 5-6 ans de ça, puis j'avais essayé, tu sais. C'est sûr, j'étais low budget, fait que je buvais bien de la Jupiler pour me starter dans la soirée. Mais après ça, on essayait des bonnes bières, puis tu sais, j'ai découvert les Dubel, les Tripel, les Gers. J'ai fait, OK, il y a des possibilités incroyables. Après ça, c'est pas mal de même, ça a commencé. Je te dirais, en Belgique, j'ai eu mon déclic que j'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire. C'est en revenant que tu as commencé à brasser. En revenant, chez exactement. Vous, j'ai commencé à plus lire là-dessus, m'informer de plus en plus. Puis tu brasses ça encore bien gros amateur chez vous? Maison, non, écoute, ça doit faire. Ça fait un méchant bout, j'ai pas brassé maison. Je veux qu'on est tous dans le même bateau aussi. T'sais, on start tout en brassant à la maison, puis à un moment donné, quand on brasse tout le temps à longueur de journée, ben là, on brasse plus rendu à la maison. Ouais, mais tu sais, c'est ça, tu brasses maison pour te faire de la bière, mais tu sais, quand tu pars du site, il y a tout le temps un peu de l'eau fil, peu importe. Puis ça serait quoi, d'après toi, la première bière là, de micro? Là, tu m'as dit que c'était Unibrew, là, pas mal, mais avec laquelle tu as starté? C'est vraiment la fin du monde? Fin du monde, c'était pas mal d'un première, mais sinon, là, je me souviens là, ma bière préférée quand je me suis vraiment mis à capoter ces micros, c'était la Bonne Aventure de Pete Caribou. Ah oui, la petite Amber Ale, là. Ah, c'était... Après ça, justement, j'ai eu ma passe de hops, comme... J'aimais ça, une IPA, que ça soit le plus amer possible, puis ça a changé un peu. Là. Mais je t'ai vu faire des gros voyages en Gaspésie, puis toi, c'est pas quelque chose qui t'aurait tenté, ça, de déménager là-bas, aller travailler chez Petit Caribou ou quelque chose de même? Ben, j'y ai pensé, tout ça. On verra un jour. On n'est pas rendu là, OK. Fait que dans le fond, là-dedans, est-ce que tu t'es fait... t'as-tu fait des études
ou des cours? Non, j'ai pas suivi de cours en milieu brassicole. J'ai vraiment appris sur le tas. OK. J'ai eu mes deux mentors, en fait. Il y a Martin Audet, justement, qui m'a montré énormément de trucs. Puis qu'encore aujourd'hui, tu sais, s'il y a des affaires que je suis pas sûr, le bureau est tout le temps ouvert. Je suis comme, hey, pas trop. Qu'est-ce que t'en penses de ça? La fermentation, ça a-tu été trop vite? Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, avoir un deuxième avis, c'est tout le temps cool. Puis il y a Simon Tremblay, qui a la microbrasserie Toltec à Boucherville, OK. que lui aussi, il m'a aidé. Il m'a aidé énormément. Tu sais, c'est lui vraiment, sa brewhouse, puis il m'a montré toutes les petites techniques cool, les techniques de souring, vraiment cool. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai eu mes deux mentors dans le milieu brassicole, puis je me suis fait donner des livres. J'ai lu énormément aussi sur Internet, regardé des vidéos. Faut pas tout se fier aux vidéos qu'on voit. Là. Il y en a à prendre, puis il y en a d'autres à laisser, mais tu sais, c'est pas mal de même que j'ai fait mon éducation brassicole, je te dirais. OK. Puis, ça a été quoi toutes les fonctions que tu as occupées là, au fil du temps dans les micros, là, justement? Dans les micros, écoute, j'ai été sur l'encanateuse, j'ai été commis d'entrepôt, j'ai pas mal fait tous les postes dans le warehouse qu'on pouvait faire, tu sais. Ouais. J'ai été assistant brasseur pendant quelques mois, puis après ça, je suis tombé brasseur. Puis là, ici, je suis le brasseur de jour, je starte les brasses pour les gars. On a une méchante belle équipe, on travaille tous ensemble. Fait que, on n'a pas vraiment d'assistant brasseur, c'est nous autres. C'est nous autres qui fait c'est un transfert à faire, lavage de cuve, peu importe. On a une belle équipe, là, tout le monde s'entraide en fait. Là, fait que... Ouais. Puis ça a-tu déjà été dans tes intentions de t'ouvrir à un moment donné? Ou, c'est sûr, tout le monde, on pense tout pense à tous ça, les une brasseurs, année, ils pensent, là, mais... Écoute, je sais pas, peut-être un jour, mais pas tout de suite. Là. J'ai quand même du fun dans ce que je fais, puis je sais pas si j'ai le goût, puis d'aller me lancer là-dedans, puis il y en a énormément des brasseries. C'est sûr, si je m'ouvrirais de quoi, moi, ça serait plus un brewpub qu'une grosse affaire de distribution, là, parce que les places et tablettes, on en a encore, là, mais ça commence à être serré un peu pour quelqu'un qui fait, mettons, du 800 litres dans sa petite brasserie. Là, OK. Puis, c'est quoi ton moteur, je te dirais, pour continuer dans la brasserie? De continuer à brasser, dans le fond, chez Lagabière ou dans le monde de la microbrasserie en général? C'est sûr, ça va paraître cheesy, mais il y a tellement de possibilités infinies. Là, nous autres, juste ici, ces temps-ci, on sort tellement des nouvelles sortes de bières ces temps-ci. Ça, c'est le fun. Tu essaies une nouvelle recette. Puis, c'est le genre de trucs qui me font triper aussi. Puis tout le temps faire attention. Pas couper les coins ronds. C'est pas mal ça qui me motive. Il n'y a aucune journée qui est vraiment pareille dans une brasserie non plus. Là. Aussi con que ça peut se paraître, il y a une machine qui pète. Tu apprends à travailler dessus, puis tu sais que dans une brasserie, il y a souvent de quoi qui va mal. Là. Pas souvent, tout le temps. Tout le temps, tu sais, veux dire. Il y a tout le temps un problème à quelque part. C'est pas mal ça, en fait. C'est pas une job monotone que tu es tout le temps assis à ton bureau. On bouge pas mal dans la brasserie, puis pas mal ça qui me motive justement à aller rentrer le matin, partir les odeurs, ça a beau faire 800 matchs que je pars dans ma vie, c'est tout le temps de quoi de cool. Quand ça bouille, tu drops ton blond, c'est pas mal ça, je te dirais. Là, Moi, tu vas rire, là, mais une de mes odeurs préférées dans une brasserie, c'est le stainless fraîchement lavé. Là. Hey, ça, là. Après un caustique, là, tu te mets la tête là-dedans. Là, tu fais ton inspection visuelle, ça va regarder. Bon. Ça sent le propre, là, ça me rend heureuse. Puis, OK, ben, dans le fond, on va enchaîner avec c'est quoi ta brasserie préférée? Là, je sais que c'est... Ouais, ça doit être dur à dire, surtout quand tu sais qu'il y a une couple de personnes qui vont écouter, mais c'est quoi ta brasserie préférée à toi? Il y a une couple de personnes qui vont écouter. C'est dur à dire. C'est sûr, tu sais, Pit Caribou, ça a tout le temps été dans mes bonnes brasseries. Tu sais, quand ils ont fait les spontanés, la Persine numéro 1, wow, je trouvais ça quand même cool, tu sais, que Francis Jonca se soit battu pour ça, puis qu'aujourd'hui, on soit capable de faire des très bonnes bières au Québec. Mais tu sais, je parle pas juste d'eux autres, là. Sinon, une brasserie qui est récente, qui m'a vraiment impressionné, qui sont vraiment forts dans les vagues, dans les saisons, dans les farmhouse, c'est dans le bas du fleuve, ça s'appelle la Banane Endiablée. C'est à Rivière-Ouelle, puis tu sais, je suis souvent là, je vais souvent là l'été, c'est une belle salle de spectacle.
Mais Jérémy Tremblay, qui s'appelle le brasseur, c'est un de mes bons chums. Puis honnêtement, là, il maîtrise bien son système. C'est vraiment de quoi qui mérite d'être sur la map, honnêtement. Là, c'est la salle de spectacle. Ils ont un bon resto. C'est une belle place pour vrai. Là. OK. Mais écoute, ma brasserie préférée, il y en a tellement. là, Il y c'est en a dur à tellement, dire. ouais, il y là. en a pour tous les choix. C'est une bonne bière, c'est celle que tu rachètes, tant qu'à moi. Là. Fait que, il y en a une coupe que je rachète, là, mais c'est dur à dire. Là. Ben justement, tu m'amènes à mon prochain point. C'est quoi ta bière préférée? Ça aussi, c'est tough. C'est sûr, tu sais, tantôt, je disais, j'ai eu des bonnes passes de houblon dans ma vie, tout ça. Ces temps-ci, j'ai tout le temps adoré, tu sais, les bonnes Pilsner, les bonnes Alt Beer, tu sais, des bières plus maltées un peu. Ouais. Une bonne Pils, c'est sûr, la Pils de ma brasserie, quand j'en vois, j'en achète tout le temps, tu sais. Ma bière préférée, hey, je ne sais tellement pas quoi te dire. Là, je te pour pose vrai, une là. colle, mais faut que tu m'en trouves une, hostie. OK, mais attends. Je vais y aller avec mon premier amour de bord. Je vais y aller avec la bonne aventure de Pete Caribou. Go for it. Bon choix, bon choix. Puis sinon, as-tu d'autres hobbies que juste la bière? Ben là, tu me parlais du skate. Ben parle-moi-en oui, donc oui. un Ben peu, hein. écoute, je m'en viens vieux un peu pour skater, mais je skate encore le plus que je suis capable. Je joue aussi beaucoup de musique. J'ai pas de band à rien, mais tu sais, j'aime bien ça gratter ma guitare. J'ai étudié un peu en musique aussi avant de brasser de la bière. Ok. Puis OK. c'est de quoi qui est jamais parti. Tu sais. La musique, honnêtement, puis le skate, c'est pas mal mes deux passions. J'aime aussi la cuisine. J'aime ça cuisiner, me faire de la bonne bouffe. Mais ça vient avec le brassage, ça. Ben oui, c'est ça, tu sais. Ça revient à suivre une recette, puis ouais. Exactement. Ah, c'est cool. Mais t'as étudié la musique au cégep? Non, ou, ben écoute, c'était même pas au cégep. J'ai commencé vraiment jeune à jouer de la guitare. Puis j'ai été chanceux, mais en fait, mes parents m'avaient inscrit dans un programme de musique-études quand j'étais au secondaire. Puis on jouait de la musique à tous les jours. On avait des cours privés, puis tout. OK. Puis on jouait de la guitare là-dedans. Tout le temps trippé sur la musique. Fait que j'ai appris à lire la musique. J'adore ça. J'ai jamais vraiment arrêté non plus. Là. Ouais. T'as jamais essayé de te partir un band ou quelque chose? Bon, j'ai eu des petits bands de garage avec des chums, tout ça, mais c'était plus pour jammer. On pensait pas faire de l'argent avec ça, mettons. Ouais. Tu sais, là. Je comprends. Puis sinon, ben, as-tu des projets futurs? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, écoute, projet Là, futur, c'est là, sûr que- premièrement, on va aller ouvrir l'autre usine. Là. Ouais. Ça, j'ai vraiment hâte. Là, Ben, c'est justement, sûr que j'ai- tu peux pas dire que tu veux partir de la Gabière parce que ton boss il est juste à côté de nous autres. Non, là. ça, je le sais. là. Mais écoute, Tu projet vas où, futur, mettons, dans 5 ans? dans 5 ans, si j'étais encore dans la bière, ben, d'après moi, on va être encore dans la bière, mais ce que j'aimerais apprendre à faire, c'est apprendre à faire du fromage. Du fromage. J'aimerais ouais. vraiment ça. Je trouve Ouais, que c'est un beau métier, tu sais, une petite fromagerie artisanale, aller visiter ça. Je trouve ça cool, tu sais, j'ai jamais... Tu viendras chez Farnham parce que juste à Ben, côté. il y a la fromagerie juste à de Canton, côté, ben oui, ouais. ben oui. Puis je connais le proprio. Fait que... Ben ouais. ouais. Ah, ouais, ben, faire du fromage. ben, j'aimerais ça apprendre ça. Tu sais, peut-être pas faire ma vie là-dedans non plus, je sais Ouais, pas, ouais. tu sais. Mais Ouais. c'est un des projets que j'aimerais apprendre à faire. Tantôt, on parlait de l'Est du Québec. Dans 5 ans, on va-tu être dans l'Est du Québec? Je le sais pas, Ouais. tu sais. C'est sûr que la Gaspésie, le bas du fleuve, c'est de quoi qui m'appelle énormément. Ouais. Mais je suis pas plus pressé que ça non plus. On va voir, tu sais. Ok. Ah, ben c'est cool. Ben, je te souhaite beaucoup de chance dans tes prochains succès, même. Fait que moi, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. Ah, ben t'es bien smart. Je Je suis suis content bien de boire content. une bière avec toi. Ça Ouais, faisait longtemps, c'est cool. C'était un bon prétexte juste pour boire une bière, dans le fond. Ben oui. Ben, merci beaucoup d'être venu, de t'être prêté au jeu, dans le fond. Ben ça me fait Puis plaisir. mon je chum. te souhaite bien du bonheur dans les prochaines années. Puis on se repognera pour un autre podcast. man. Ben certain, puis je suis vraiment content que tu partes ton podcast. C'est vraiment cool. là. Yes, sir. Ben, Merci man. mon gars. Content Yes, de t'avoir sir. vu, man. Puis à vous autres, chers auditeurs, à une prochaine émission. Cheers!